Bonjour. Dans cette capsule-ci, on va discuter des expériences de bénévolat et puis des compétences. Puis si on a le temps, je vais essayer d'embarquer aussi les recommandations. Donc, tout ça, c'est complètement dans le bas du profil LinkedIn. Alors, encore une fois, l'entête, la section info, notre sélection, ensuite les activités de votre profil, expérience de travail, formation qu'on a complété la semaine passée avec mon EMBA en marketing. Et puis là, on rentre dans l'expérience de bénévolat. L'expérience de bénévolat, ça ressemble vraiment beaucoup là, à l'expérience de travail. Alors, si on veut en ajouter une, on pèse sur le petit plus qu'il y a ici. Et puis là, bon, on y va. Disons l'armée du salut. On va prendre celle-là ici. Encore une fois, dès qu'il apparaît, on clique dessus. Comme ça, on est certain d'être connecté à ce profil-là, d'avoir le bon logo, puis tous ces trucs-là. Puis ici, je vais dire que je travaillais à l'accueil. Guichet d'accueil, encore une fois, il apparaît, alors je clique. La cause, c'était services sociaux. Bon, on va mettre services sociaux. Et je suis encore bénévole là. J'ai commencé à la fin de mon EMBA en décembre 2020. Et ensuite, je peux rajouter un petit descriptif comme accueillir les gens et leur donner de la soupe. Je me demande toujours si accueillir c'est UE ou EU. Là. Fait que je me suis ramassé une petite application, ça s'appelle Antidote. Il suffit de cliquer là, sur le petit check qu'il y a là, puis il va vérifier si ça c'est la bonne façon de l'écrire. Je ne suis pas sûr si vous le voyez là. Ça dépend de mon logiciel de partage d'écran. En tout cas, ça dit que c'est la bonne façon d'écrire. Alors, vous croirez sur parole. Puis pendant que je parle de mon logiciel de partage, j'utilise Soapbox. Soapbox, ils ont une version gratuite où si vous hébergez sur le site de Wistia, qui est la compagnie mère de Soapbox, c'est complètement gratuit. Donc, vous avez vu la date dans mes capsules, je peux sauter soit d'une version où on voit juste ma face dans un coin, puis l'écran de l'autre côté, ou bien juste mon écran. Puis ça se fait après l'enregistrement. On décide à partir de quel moment qu'on passe d'un à l'autre, à l'autre. Fait que c'est ça. Puis, par contre, l'affaire, c'est que ça prend vraiment beaucoup de jus sur votre machine. Puis, je pense qu'il y a une couple de défauts là, que j'ai trouvé dans LinkedIn, là, entre autres, par rapport aux liens qu'on a vus dans la capsule précédente là, qui ne fonctionnaient pas. En fait, quand je suis retourné de voir après l'enregistrement de la capsule, je me suis aperçu que le lien y apparaissait très bien. Fait que c'est ça, c'était probablement juste à cause que Soapbox, il demandait trop de jus à mon ordinateur, puis connexion Internet, tout ça. Fait que le lien, il n'a pas passé très bien, mais en fait, ouais, l'image, elle apparaissait bien là, quand j'ai arrêté l'enregistrement. Fait que ça, c'est complété. Je vais juste cliquer sur enregistrer pour ajouter mon bénévolat à l'armée du salut. Et puis là, ben, c'est ça, il devrait être rajouté là, tranquillement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi rajouter des expériences de bénévolat? Ben, si vous les faites aussi bien, vous vantez un petit peu de le faire. Là. Puis de toute façon, en plus, LinkedIn, ils disent que plus qu'un profil est complet, plus il y a de chances de sortir dans les résultats de recherche LinkedIn, mais probablement aussi dans ceux de Google. Fait que, essayer de faire un profil le plus complet possible, ça va aider. Fait qu'on passe tout de suite, sans plus tarder, à compétences et recommandations. Alors, ça, c'est la section où ce que vous dites vos compétences particulières, là, puis on peut aller très, très, très précis là-dedans. Là. Fait que cette section-là est un peu différente de la section précédente, puis formation, puis tout ça, c'est un peu différent. Puis on le voit tout de suite en partant, là, avec l'absence du petit plus qui est remplacé par ajouter une nouvelle compétence.
le petit plus ici. C'est comme ça. Fait que c'est pas compliqué. Mettons qu'on va y aller avec vidéo. Et puis là, on dit que je suis en train de développer mes habiletés en production de vidéo. Alors, je clique là-dessus. Ça rajoute comme ça avec un petit check. Je mets ajouter. Et puis là, ben, c'est ajouter. Mais dans mon paquet d'autres compétences, là, on va peut-être le retrouver un peu plus tard. Si vous voulez faire des modifications à ça ici, on pèse sur le petit crayon. Ça, c'est semblable à ce qu'il y a précédemment. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes vos habiletés, vous pouvez choisir celles que vous pensez qui méritent d'être mises de l'avant de plus. Et puis cliquer dessus. Puis là, ils vont aller dans les premières ici. Là. Fait que moi, j'avais choisi marketing intégré B2B, HubSpot, puis LinkedIn. Fait que vous pouvez, ah oui aussi, avec ces petits trucs-là, c'est de changer l'ordre d'apparition. Donc, si vous pensez que conception de produit, je pourrais le descendre un peu plus, je vais le descendre. Et puis, étant donné que j'ai conception de produit, je peux peut-être me débarrasser de product development. Je ne sais pas trop, là, parce que peut-être Six Sigma, Change Management. Anyways. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je vais essayer de retrouver là, la production vidéo pour l'enlever. Il est ici. Fait que il suffit de cliquer sur la poubelle et puis pouf, c'est disparu. Pas plus compliqué que ça. Et puis enregistrer. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. Puis ce que ça donne, ça, c'est que si jamais, mettons, vous vous retrouvez, et je le souhaite à personne, avoir besoin de faire des recherches d'emploi, LinkedIn va vous proposer entre autres façons de proposer des postes aux gens. Il check les compétences comme ça. Fait qu'il va vous proposer, mettons, un poste pour lequel vous êtes, mettons, dans le top 10% ou dans le top 15% ou dans le top 25%, basé sur ces compétences-là, puis basé sur la description que le recruteur va avoir mis là, dans sa description de poste sur LinkedIn. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le profil de ma sœur. Je n'ai pas demandé, mais c'est un profil public, fait que je ne pense pas qu'elle m'en veuille trop. Puis, on va aller rajouter, salut Nicole, on va aller rajouter des thumbs up là, sur certaines de ses compétences à elle. Donc, je vais aller vers public speaking. Fait que je clique sur le petit plus ici. Là, je sais qu'elle est super bonne pour parler en public. Alors, je ne crains pas de lui donner une notation excellent. Et puis ensuite, je dois sélectionner quelle relation que j'ai avec Nicole. Fait que ça donne une espèce d'idée là, à LinkedIn, comment vous placer par rapport aux autres dans votre recommandation. Ça donne plus de poids à votre recommandation qu'à celle des autres, mettons. Fait que si je dis qu'elle est excellente, mais que je n'ai juste entendu parler qu'elle était bonne là-dedans, ben peut-être que ça va avoir moins de poids que quelqu'un qui dirait est bonne, puis j'ai travaillé avec, genre. Fait que je peux dire qu'elle est excellente parce que elle fait des présentations publiques lors des mariages, lors des 60e d'anniversaire, puis tout ça est vraiment excellente. Là. Fait que je vais lui donner un excellent, puis que j'ai travaillé avec elle, pas indirectement, mais directement. Et voilà. Fait que envoyer. Et puis là, ben, c'est ça. Là, Nicole, elle a un plus ici. Puis, ça se peut que quelqu'un qui irait voir son profil va voir que j'ai endossé Nicole pour public speaking. Fait que c'est les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire, d'un côté, c'est que vous pouvez vous promouvoir comme voici les habiletés que moi j'ai. Puis d'autres personnes peuvent rentrer dans votre profil et dire ouais, je suis d'accord avec Normand, il est vraiment bon sur HubSpot.
Puis ensuite, dire quelle relation que vous avez avec Normand pour dire pour faire cette affirmation-là. Ça peut être une bonne idée d'envoyer des messages aux gens avec la messagerie LinkedIn, leur dire tu peux-tu jeter un œil dans ma section compétences, recommandations, puis voir s'il y a des compétences que tu penses qui méritent d'être soulignées dans mon profil. Puis là, ben, l'idée, c'est que plus qu'il y en a, plus que ça a l'air que vous y connaissez là-dedans, mais en même temps, ça donne aussi une espèce de social proofing. Là. Fait que, il y a 14 personnes qui se sont donné le trouble de dire que je m'y connaissais en marketing intégré B2B, genre. S'il n'y en a pas du tout, ben, tu sais, c'est quoi l'effort que cette personne-là met dans ça? Fait que c'est pas mal la façon de voir. Là. Fait que vous verrez là, si ça vaut la peine pour vous ou non de vous y donner à plein. Les recommandations, ben, c'est un petit peu semblable. C'est une façon là, de démontrer que vous y connaissez ou que vous n'êtes pas un fly-by-night. Fait que, moi, j'ai 3 recommandations, 4. Une personne avec qui j'ai déjà travaillé, puis 2 de mes anciens patrons. Et puis la 4e, c'est une personne avec qui je suis allé à HEC, là, une étudiante qu'on a travaillé ensemble sur différents projets. Puis, vous avez l'autre version. L'autre versant, c'est que j'ai recommandé Marc-Antoine Gagnon, qui est un gars en ressources humaines où je travaillais avant, et puis mon cousin Patrick Fortin, là, que j'ai connu, entre autres, là, quand il travaillait sur la formule SAE. C'était un des chefs de cette affaire-là, il est vraiment bon. Fait que c'est les deux versants de la patente, c'est-à-dire soit vous avez reçu des recommandations, vous en avez aussi donné. Vous pouvez l'en solliciter en cliquant ici. Fait que vous demandez, mettons, une recommandation à un monsieur qui s'appelle, qui est loin. OK, Christian Vézina, mettons. Fait que vous demandez pour quelle époque. Évidemment, quand vous avez travaillé avec lui. Et puis là, habituellement, il devrait proposer un suivant et puis ensuite vous embarquez dans un processus là, qui mène à envoyer un message là, qui demande une recommandation. Habituellement, on recommande, lorsque vous demandez des recommandations, de rendre ça le plus facile possible pour la personne qui doit vous recommander. Alors, vous pouvez lui proposer un message, puis il y a des gabarits là, que vous pouvez trouver en ligne. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit, bien évidemment, il faut que ce soit vrai, sinon l'autre personne, il y a des chances qu'elle vous refuse. Et puis ensuite, bien, ça reflète un peu la personnalité de cette personne-là, mais en même temps que ça démontre vos particularités. Là. Fait que c'est un peu un exercice de style, là, mais ça peut être avantageux là, d'avoir les recommandations directement ici. Ça facilite la tâche des recruteurs, mais si vous êtes dans les ventes, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des anciens clients là, qui viennent mettre des recommandations ici, disant que, je ne sais pas trop, Normand a été super utile parce que je me posais beaucoup de questions. Je n'étais pas certain quelle piste prendre parmi les multiples options qui se présentaient à moi. Puis il m'a vraiment guidé à l'intérieur d'un processus qui m'a amené à prendre une décision éclairée dans le choix de ma plateforme de gestion des médias sociaux, par exemple. C'est ça. Fait qu'ensuite, quand quelqu'un vous poke un peu, ben, s'il a la patience de descendre jusqu'en bas, vous pouvez peut-être aussi les aiguiller, dire si tu n'es pas certain, va voir mes recommandations dans le bas de mon profil LinkedIn. Il y a des clients là-dedans là, qui étaient bien contents de faire affaire avec moi. Fait que ça peut être une façon là, d'améliorer vos relations avec vos clients. Il y a une dernière petit truc ici, là, puis ça, c'est un peu un fourre-tout. Il y a plein de patentes là-dedans, fait qu'on va aller le voir rapidement. Vous pouvez ajouter dans cette section-là des publications, mettons, dans des magazines ou des revues ou dans des publications académiques, ce genre de choses-là.
Vous pouvez lister vos brevets si vous en avez, des cours spéciaux que vous avez suivis, des projets spéciaux que vous avez faits. Souvent, les étudiants, par exemple, ils peuvent mettre leur projet de fin d'études là-dedans, ou si on fait des projets comme justement, tantôt on parlait de la formule SRE, là, ça pourrait être une place pour le mettre. Il y a aussi d'autres places qui peuvent être utilisées. Là, par exemple, ça pourrait être dans la formation, vous pourriez rajouter une photo ou un lien ou un PowerPoint de ces projets-là. Je pense que ça serait plus fonctionnel que de le mettre tout ici dans le bas. Là. Sinon, prix distinction, même chose, là, des médailles, des bourses, des trucs comme ça. Vous pouvez rajouter les langues que vous maîtrisez. Organisation, je ne suis pas certain c'est quoi, on va aller voir tout de suite. OK, fait que ça, je présume que ce serait si vous êtes membre d'un club optimiste ou ce genre de choses-là, là, fait que vous pourriez le rajouter ici. Puis la dernière section, c'est auto-peuplé, c'est ce que vous suivez en ligne. Là. Comme par exemple, moi, je suis abonné à Bill Gates, qui est un influenceur LinkedIn. Je suis aussi abonné à Feu Jack Welch, qui était un influenceur LinkedIn. Tara Hunt, Larry Fink, etc. etc. Vous pouvez aussi suivre des entreprises, des groupes, et puis même chose avec les écoles. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que j'ai vraiment complété le tour de LinkedIn. J'aimerais juste vous quitter sur la pensée suivante, c'est que commencez par vous donner une idée de ce que vous voulez accomplir avec votre profil. Est-ce que c'est un profil pour trouver une nouvelle job? Est-ce que c'est un profil pour trouver des clients? Est-ce que c'est un profil pour trouver des candidats pour des postes qui sont ouverts chez vous? Puis la façon, l'objectif, ce que vous avez, gardez ça en tête. Puis à chaque fois que vous rédigez du contenu, à chaque fois que vous rajoutez une capsule, un post ou quelque chose, essayez de garder ça en tête pour diriger votre rédaction, pour choisir les images que vous choisissez d'attacher, les liens, euh, dans notre sélection, est-ce que c'est les postes sont-ils là? Est-ce que c'est des trucs pour vous positionner dans votre industrie? Est-ce que vous présentez des choses qui sont utiles pour le genre d'audience que